Aucune visionnage aléatoire autorisé. Wu Daozi est-il à la maison? Entouré d'une énergie intense. Elle a un proche parent qui est sur le point de décéder. Pas à la maison. Cependant, je suis le disciple principal de Wu Daozi. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi simplement, toi. Alors je reviendrai demain. Soupir. Attends un instant. Qu'est-ce que tu veux faire? Si je ne me trompe pas. Tu es la fille aînée du groupe Qin. Qin Wanron, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? La promesse de 10 ans est arrivée. 3 jours plus tard, c'est le jour où ton grand-père revient pour un suivi, non? Mon maître m'a spécifiquement donné des instructions avant de partir. Elle était là pour faire un suivi de sa propre consultation avec le vieux maître Qin. Vous avez un rendez-vous de suivi. La maladie de mon grand-père. Même Wu Daozi parvint à peine à le réprimer. Tu n'es que son disciple. Quelles compétences avez-vous? Puisque tu ne peux pas me faire confiance, Sential. Alors oublie ça. Wu Daozi n'est pas à la maison maintenant. La maladie de grand-père ne peut pas m'être confiée. Laisse tomber, cette fois je lui ferai confiance. Viens avec moi. Soupir. Soudain, je n'avais plus envie d'y aller. Que devrais-je faire? Toi. Gamine, puisque tu connais l'identité du président Qin, tu devrais le savoir. Et était stationné à Musheng. Personne n'osait aller à l'encontre des souhaits de mademoiselle Qin. Et si je violais les règles? Alors, on ne retiendra pas nos pieds. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. L'aîné de la famille Qin sortit. Seuls 2 protège-bricacs sans grave braque sont fournis. Les 2 gardes du corps étaient dans des forces spéciales. Un expert en arts martiaux. Il l'avait en fait vaincu si facilement. Comment est-ce possible? Soupir. Si ce n'était pas pour mon maître qui est parti avant de partir. Il m'a dit de sauver ton grand-père. Je n'ai vraiment pas envie d'y aller. Apportez la route et soyez une grande beauté. Cette cour est vraiment spacieuse. Le paysage n'est en rien inférieur à celui de la montagne Yinlong. Docteur Mu, veuillez entrer. Grand-père. Comment te sens-tu physiquement? Comme d'habitude. C'est ça. C'est ça. Bonjour, vieux. Je suis disciple de Wu Daozi. Nom de famille Mu, prénom Feng. Ils sont là spécifiquement pour traiter votre maladie. Ce gamin est en fait tellement poli. Jeune homme. Tu es vraiment un vrai talent. Votre maître va bien. Plutôt bien. Laisse-moi te montrer d'abord. Ah, merci pour votre travail acharné. SEN. Ce vieil homme est vraiment quelque chose. Cela ne profite que pour les 3 prochains jours de vie afin de survivre. Je ne connais pas le maître. Quelle est sa relation avec lui? Il m'a même demandé d'utiliser une aiguille Qiankan et accorder 10 ans de vie prolongée. Il inséra l'aiguille très rapidement. Comment va mon grand-père? Elle a guéri rapidement. Grand-père, qu'est-ce qui ne va pas? Mufeng. Si tu ne dis pas que ça ira mieux bientôt, n'est-ce pas? Qu'est-il donc arrivé à mon grand-père? Ne te précipite pas. Il pouvait cracher cette bouche de sang. Cela prouve qu'il n'y a rien de grave. Tu attends tranquillement pendant 3 minutes ou en rond. Regarde les bonnes choses que tu as faites pour traiter ce genre de charlatan. Invite-le à soigner le vieil homme. Tu essaies délibérément de faire tuer le vieux? Deuxième tente, ne calomnie personne. HMPH, j'ai calomnié les autres. Le vieil homme allait parfaitement bien au début. Maintenant, il lui avait fait une injection. Je viens de cracher du sang. Ce n'est pas que tu veuilles faire du mal au vieux. Quoi d'autre cela pourrait-il être? Nous ne le faisons pas. Son maître, Wu Daozi. Il a un jour sauvé son grand-père. Il doit aussi sauver son grand-père. Putain de chose. Si ce n'était pas pour ce Wu Daozi qui est intervenu à l'époque, ce vieux monsieur était mort il y a longtemps. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Ce n'est qu'alors que les biens familiaux peuvent être divisés. HMPH, regarde son maître. Quoi, Wu Daozi? C'était un vieux charlatan se faisant passer pour un docteur divin. Ils ont trompé notre famille pendant 10 ans. Ce petit maintenant. J'essaie toujours de l'arnaquer. L'arnaque était insuffisante. C'est pour ça qu'ils ont piqué le vieil homme jusqu'à ce qu'il crache du sang. Tu penses que c'est qui le vieux charlatan? C'est ton maître. Quoi, Wu Daozi? Tu as vraiment osé me frapper. Je peux t'insulter. Mais insulter l'enseignement de mon master. Non, ce n'est pas permis. Tu vas vraiment à l'encontre des règles. Voici la famille Qin. Personne n'ose encore me frapper. Personne n'osait, mais aujourd'hui, quelqu'un l'a fait. Mon maître, c'est toi, le désir salvateur de la famille Qin. Comment oses-tu rendre la gentillesse par de l'inimitié? Chérie, il a tué le vieil homme. Et frappe-moi. Quelqu'un, venez ici. Attrape-le pour moi. Deuxième oncle, il est venu prolonger la vie de grand-père. Si vous l'arrêtez. Qu'est-il arrivé à grand-père? Peux-tu assumer tes responsabilités? Qu'il soigne. Il avait même tué le vieil homme par son traitement. Ou en rond. Ne vous laissez pas tromper par son chat. Tu es juste fou. Ce petit ose te tromper. Notre famille qui n'a même tué ton grand-père. Si tu ne le bats pas à mort. Comment la famille qui ne pourrait-elle s'établir? Vous tous, montez sur moi. Toi, membre de la famille Qin. Comme c'est déraisonnable. Si ce n'était pas pour le bien du maître, je ne suis pas trop paresseux pour l'aider. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi ingrat. Et rendre la gentillesse par de l'inimitié. Alors ne me blâme pas d'être impoli. Qu'est-ce que tu attends? Allez-y.
Attends un instant. Contrôle du bois de cœur. Pas bon, 3 minutes s'étaient écoulées. Tu as même osé faire du mal à mon père. Arrête-toi là. Dégage. La durée de vie n'est pas encore terminée, mais il n'est pas trop tard. L'aiguille dorée traverse la calamité. Réveille-toi. Il a même réussi à sauver son grand-père. Grand-père, tu es enfin réveillé. Exactement. Comment est-ce possible? Vieux. Maintenant, votre état est stable. Mais si tu veux vivre encore 10 ans, il a encore besoin d'être récupéré. D'accord, je ferai comme tu dis. Merci, Xiao Feng. Tu es vraiment à la hauteur de ta réputation. Le disciple de Wu Xianran. Un excellent enseignant forme des élèves exceptionnels. Non. C'est le bleu qui surpasse le maître. Vieux. Laisse-moi t'écrire une formule nourrissante. D'accord, Xiao Feng. Tu m'as sauvé la vie. Je devrais te remercier comme il faut. Mais je le sais aussi. Un médecin miracle comme toi, argent et bijoux. C'est juste quelque chose d'insupportablement kitsch. Pas inhabituel. Vieux, tu es trop gentil. C'est mon devoir. J'ai passé un accord avec ton maître. Il a dit que ma fille a un corps extrêmement yin. Elle est ta femme destinée. Moi, je te la fiancerai tout de suite. Quoi? Cela pourrait-il être le maître? La raison pour laquelle j'ai été envoyé en bas de la montagne. Grand-père, de quoi parles-tu? Comment peux-tu me laisser l'épouser? Cette affaire. J'ai pris ma décision. Tu n'as pas besoin d'en dire plus, à condition que Xiao Feng acquiesce. Votre affaire est réglée. Xiao Feng. Même si moi, un vieux os, je te supplie, épouse-la simplement. Je suis si beau et élégant. Une personne dotée d'excellentes compétences médicales. Peu importe où je vais, je ne trouve pas de femme. Bien que sa constitution fût, cela peut renforcer ma cultivation. Mais sa personnalité était tout simplement trop froide. Laisse-moi y réfléchir encore une fois. De quoi tu parles? Cette petite fille, généralement froid et distant. Mais parfois, il reste encore quelque chose à faire. Puisque tu es si pressé de m'épouser, alors je l'accepterai à contre-cœur. Je vais te donner une chance. Quelqu'un qui est pressé de t'épouser. Donne-moi une chance de le rendre. Tu as vraiment une idée assez naïve. Je m'en fiche. Oh, c'est super. Puisque Xiao Feng n'avait aucune objection, donc c'est réglé. Grand-père ne peut pas régler ce genre de choses. Cette maison dépend de moi. Plus de mots comme ça. Mu Feng, arrête de rêver. Je vais te dire. Je ne t'épouserai jamais. C'est parfait. Je ne veux pas non plus épouser un homme qui a duré de courte durée. Laisse-moi te dire. Depuis que je t'ai rencontré pour la première fois, je viens de remarquer que vous aviez tous de la malchance. Il y avait une menace constante pour sa vie. Pourquoi tu ne dis rien? J'ai toujours la calamité du sang verré. Ce n'est pas impossible. Espèce de pervers. Mademoiselle Qin. Tu ne me remercies toujours pas de t'avoir sauvé la vie. La faveur qui t'a sauvé la vie est entièrement grâce à toi. Fléchette miniature. S'il n'était pas intervenu pour la sauver à temps. À ce stade, j'avais déjà été touché par une flèche. Frappe à l'endroit vital. Il est mort sur le coup. Amenez-moi quelqu'un. Va chercher. Nous devons attraper le coupable et le ramener. Vieux maître, vous venez de vous remettre. Il n'est pas approprié de provoquer la colère. Trouver quelqu'un, c'est une telle chose. Tu ferais mieux de me laisser faire. Xiao Feng, tu peux les trouver. Facilement accessible à cette villa. Et pouvoir le faire en si peu de temps. Évasion dans le délai imparti. Ils avaient des initiés à l'avance. Et l'environnement autour de la villa. Y avait tout enquêté. Se pourrait-il qu'il y ait un grain de beauté à la maison? Je me demande ce que tu fais de ces deux fléchettes. Mais cela reste familier. Moi. Comment pourrais-je savoir ça? Ces deux fléchettes étaient enrobées de poison. Et le poison dessus. C'était exactement le même poison que le maître Qin avait empoisonné. Et ce poison. Tu as aussi un sac caché dans ta poche. Tu me calomnies. Il n'y avait aucun poison dans la poche. Je n'avais même aucune idée que le vieux monsieur avait été empoisonné. Vraiment? Ah. Vieux maître Qin, vous pouvez demander à quelqu'un de l'inspecter. Quoi? Une telle chose pourrait arriver. Emmenez-le pour inspection. Chef de famille. Les résultats sont publiés. Le petit docteur Miracle avait parfaitement raison. Ces deux poisons. Effectivement, c'était exactement pareil. Salaud. Donc c'est lui qui m'a empoisonné. Et l'assassin qui a tenté de tuer Wanrong. C'est tout à toi. Papa. Je suis innocent. C'est lui. Son tour d'art pour attirer l'attention. On ne peut pas faire confiance aux étrangers. Quelqu'un. Sortez-le. Et expulsez de son domicile. Ne jamais revenir.
Non, papa, je me suis trompé, papa. Papa, s'il te plaît, donne une chance à Wenbin. Il n'a aucune réussite dans la famille Qin. Il y a aussi des difficultés. Papa, tu ne peux pas le traiter comme ça. HMPH, pour qui tu te prends? Fouille-la pour moi. Voyons s'il y en a. Tout comme Qin Wenbin, il cachait de la drogue. Papa. Sortez-la. Je me suis trompé, papa. Je n'oserai plus jamais, papa. Xiao Feng. Merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce que tu arrives tout à l'heure. Ils m'ont donc aidé à nettoyer 2 taupes à la maison. Essénien cesse. Tu es trop gentil. Ce ne sont que de petits services. Ah, oui. La malchance sur son corps n'était pas partie. Il y avait toujours un danger mortel. Qu'est-ce que c'est? Xiao Feng, ma petite-fille et ma fille chérie. Et plus encore, c'est l'espoir pour l'avenir de notre famille Qin. Je ne veux vraiment pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Je la protège. Cependant, ce n'était pas quelque chose que le maître avait dit. Jade du dragon de glace, hein, serait-ce que elle était avec moi, une personne destinée unie par le yin et le yang. Pas de problème, j'ai promis de rester à ses côtés 24 heures sur 24. Même si elle allait aux toilettes. Je suis allé avec elle aussi. Xiao Feng, merci beaucoup. Grand-père, j'ai encore du travail dans mon entreprise. Je dois d'abord partir. Si votre corps se sent mal à l'aise quelque part, n'oubliez pas de me contacter rapidement. Très bien, vas-y, occupe-toi. Faites attention à la sécurité. Très bien. Vieux, prends soin de toi s'il te plaît. Je dois encore la protéger. Bien, merci. Il n'y a pas de marchand sans scrupule ni vente de produits de qualité inférieure. Ça a ruiné nos visages. Appelez votre responsable. Donnez-nous une explication. Mon pauvre mari. Depuis que j'utilise les produits de beauté de votre entreprise, non seulement sa peau ne s'est pas améliorée, au lieu de cela, il était complètement défiguré. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Perdez de l'argent, perdez de l'argent, perdez de l'argent. Tout le monde, calmez-vous, calmez-vous. Il y a eu un malentendu ici. Perdez de l'argent, perdez de l'argent. Tout le monde, ne vous emballez pas trop. Laisse-moi d'abord dire quelques mots. Je suis le président de cette entreprise. Je le garantis en mon honneur. Produits de beauté fabriqués par notre entreprise. Il n'y a absolument aucun problème de qualité. Il doit y avoir un malentendu à ce sujet. Quel malentendu? Vos produits sont toxiques. Dépêche-toi de payer. Si vous ne payez pas d'indemnisation, on va détruire votre entreprise. Oui, il suffit de détruire son entreprise. Écrase tout à l'intérieur. Écrase-le, écrase-le, écrase-le. Que devons-nous faire maintenant? Le président Qin perdit le contrôle de sa situation. Appelle la police. C'est la seule option pour l'instant. Il est trop tard pour le signaler maintenant. Quand ils arriveront ici, votre entreprise existe probablement depuis longtemps. Il a été brisé en morceaux. Arrête de te vanter ici. Mon entreprise était détruite. Quels avantages cela a-t-il pour vous? J'étais censé t'aider. Mais ton attitude. Aidez-moi. Si tu peux m'aider, résoudre ce problème, j'accepterai tout ce que tu me demanderas. Tu me supplies. Supplie-moi, et je t'aiderai. Quoi? Si tu n'es pas prêt, alors oublie ça. Après tout, la société qui a été détruite n'est pas la mienne. Très bien. Docteur Mu, s'il ne pouvait pas parler, alors oublie. Je ne vais pas te forcer. L'appeler, Marie, est aussi très bien. Toi. Perdez de l'argent, perdez de l'argent, perdez de l'argent. Arrêtez-les tous. Ce type. Pourquoi est-il si bruyant? Bande de sans-gêne. Il ferait n'importe quoi pour de l'argent. Sœur, s'il te plaît, partage tes réflexions. Ce que ça fait d'arnaquer les gens et de gagner de l'argent. Qui a arnaqué l'argent? Gamin, arrête de dire des bêtises ici. Les produits du groupe Qin posent des problèmes. Est-ce mal de défendre nos droits? Est-ce mal de défendre nos droits? C'est ça, c'est ça. Si la pommade a vraiment des problèmes, bien sûr, je ne dirais pas que tu mens. Mais les cicatrices sur ton visage, et des traces de décomposition, c'est clairement fait à partir d'autocollants. N'est-ce pas un mensonge? Qu'est-ce qui se passe donc? Non seulement elle ne pourrit pas. À la place, ils ont utilisé les produits de votre entreprise. Sa peau devint aussi lisse que neuve. Quant à cela, pourquoi est-elle venue te causer des ennuis? Ce serait une question pour lui elle-même. Quel est son visage qui ne s'est pas décomposé? Arrêtez de calomnier les gens ici. Mon visage. C'était le groupe Qin. Le produit était ruiné. C'est faux? Je pense que toi et Qin vont être complices. Tu veux juste l'aider à échapper à ses responsabilités. Dépêche-toi de me payer une compensation. Sinon, je casse la boutique. Perdez de l'argent, perdez de l'argent. Affrontez la mort sans repentir. Exactement. Qui vous a tous envoyé à la fin de la journée? Il était le jeune maître aîné de la famille Yunamusheng. Des nuages s'étendent dans le ciel. Allons-y, allez, dépêchez-vous. Des nuages s'étendent dans le ciel. Est-ce difficile ou pas? Son père est Shu Cheng. Celui qui domine la cité du rideau. Les nuages sont puissants et puissants. Tu le connais? Bien sûr, je ne le connais pas. Je dois voir un fantôme si je ne le connais pas.
Yoon Dang-seong voulait demander à son maître de soigner sa maladie, mais mon maître voyait que ses intentions n'étaient pas droites. Trop de mal. Alors, il ne le soigna pas. Plus tard, j'ai appris que ce vieil homme était paralysé à vie. De manière inattendue, il n'a pas bien enseigné à son fils. Son fils était encore plus scandaleux que lui. Je t'ai aidé dans tout. Pourquoi es-tu encore si morose? Tu ne sais pas. L'influence de la famille Yoon à Musheng, bien plus grand que la famille Qin. Même si tu le repousses cette fois. La prochaine fois, il trouvera d'autres moyens. Venu causer des ennuis à la famille Qin. De plus. Et alors? Ce n'est rien. Retournons à la compagnie. Sois prudent et dangereux. Quoi? Mufeng, tout à l'heure. Ne parle pas. Je sais ce que tu veux dire maintenant. Je sais aussi que tu es profondément ému maintenant. Cependant. Je veux dire. C'est ce que je devrais faire. Qui te l'a dit? C'est ma fiancée. Lève-toi. Qui a été ému? Arrête d'être trop sentimental. Je voulais juste dire. Oh, je voulais juste dire. Ma chance. Que s'est-il exactement passé? As-tu un moyen de le soulever? Eh bien, celui-ci. Il y avait un moyen. Cependant. Tu peux m'écouter? C'est une autre affaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. C'est moi en toi. Un massage complet. Tu forces la malchance en toi. Attends que ta malchance soit partie. Naturellement, tout ira bien. Toi. Laisse-moi te dire. Si tu oses poser la main sur moi, j'ai immédiatement appelé la sécurité. Qu'est-ce que c'est? Un appareil d'écoute. On dirait que tu es au bureau. Conversation avec les gens. Il avait déjà été mis sur écoute. Quoi? Waouh. Tellement d'appareils d'écoute. Combien de personnes as-tu offensé? C'est assez pour que tu manges. Qu'en est-il de l'initié de l'entreprise? Qui cela pourrait-il être? Le puits fantôme n'est pas important. La personne derrière la taupe. C'est ça qui compte. Épouse. Je pense que tu le es encore. Laisse-moi d'abord te soulager la malchance. Sinon, où irais-tu d'autre? Aucun d'eux n'a de la chance. Lâche-moi. Un vœu pieux. Lâche-moi. Monsieur Qin. Désolé, Président Qin, je suis arrivé au mauvais moment. Laisse-moi partir. Et, ne pars pas. Qu'est-ce que tu allais dire? Ce groupe Yoon Young Xiantian. Je vous invite à dîner ensemble demain. Aide-moi à le détourner et en informa Young Xiantian. Nous ne serons pas en retard demain. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Young Xiantian est le fils aîné de la famille Yoon. Cette fois, il est venu clairement de mauvaises intentions. J'ai bien peur d'y aller. De quoi as-tu peur? Je suis là. Très bien. Vas-y. Qu'est-ce qui t'amène ici? Soupir. Ne sois pas si hostile envers moi. J'en ai entendu parler. Votre entreprise est en grande difficulté. Non seulement les banques ont coupé les prêts. Même la qualité du produit. Tout a mal tourné. Peut-être. Elle était sur le point de faire faillite. Alors? Je veux t'aider. Tu vas m'aider. Tant que tu es prêt. Ça le montre si bien. Un peu de sincérité. Je peux t'aider. Surmonter les difficultés. Qu'en dites-vous? Quel genre de sincérité veux-tu? Mes sentiments pour toi. Tu le sais. Tant que tu es d'accord. Viens boire avec moi ce soir. Puis profitez-en à nouveau. Jouez toute la nuit. C'est à propos de votre entreprise. Ce n'est pas grave. Rêve. Mon entreprise n'en a tout simplement pas besoin. Tu aides. Vraiment? Le plus grand client de votre entreprise. Patron Yang. Je reconsidère aussi. On y va avec ton groupe Qin? Continuez à collaborer. Alors tu te prends trop la tête. Patron Yang. Coopération avec notre entreprise sont très stables. Il n'y avait absolument aucune raison. Et, patron Yang, qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Vous voulez mettre fin à votre coopération avec nous? Qin Wanron. Maintenant tu connais ton entreprise. Problème. C'est grave. C'est ta faute. Et alors si c'était moi? Je ne parle pas. Tu me traites vraiment comme de l'air. Osons le faire juste devant moi. Menacer ma femme. Je pense que oui. Insérer des plumes de poulet dans des poteaux électriques. Quel énorme brasier. Qu'est-ce que tu es? Je te conseille de faire mieux. Ne t'en mêle pas.
Sinon, tu m'offenserais. Tu vas te faire payer. Tu dois quand même me mordre. Gamin, écoute bien. Je suis Musheng, après tout. La famille Yoon rassemble à l'état. Le jeune maître aîné de la famille Yoon. Des nuages s'étendent dans le ciel. Tu ne le serais pas. Même le groupe Yoon ne le sait probablement pas. Ton père est vraiment doué. Je t'appellerai ciel hurlant. Désolé tout à l'heure. Je pensais au départ. Tu es un cabot. De façon inattendue. Tu es un chien divin. Tu cherches des ennuis. Comment ose-je déshonorer ma jeunesse d'origine? Je pense que oui. Il ne voulait plus rester à Musheng. C'est fini. Comment pouvait-il être aussi puissant? Épargne-moi, épargne-moi. Je sais que je me suis trompé. Espèce de chien. Est-ce que j'ose menacer ma femme? Je n'oserai plus jamais. Puis la société de ma femme. Qu'en est-il de la crise? Je l'ai soulevée. Tant que je retourne, je vais l'enlever immédiatement. Au moins, tu sais ce qui est bon pour toi. Dégage. Si vous y pensez encore à l'avenir. La beauté de ma femme. Je ferai de toi un eunuque à vie. Attends un peu. Je dis que je suis comme un ciel du ciel. Je ne te laisserai pas avoir la vie facile. Épouse. Mes 2 coups tout à l'heure étaient cool. Tu as vraiment eu des ennuis cette fois. Après son retour, ce sera définitivement une question de se faire battre. Préviens son père. Les nuages sont puissants et la plus difficile à gérer. Essentia. Il lui suffisait d'un mot. Essentia. Notre famille qui ne sait comment faire. Totalement détruit. Les nuages sont puissants et puissants. Fan, ne t'inquiète pas. Essentia. Je suis là. Essenti. Qui ose être aussi audacieux? Comment oses-tu faire la leçon à mon fils? Je pense qu'il en a assez de vivre. Papa. Ce gamin, c'était Qin Wanron. Veuillez venir chez vous pour aider. Il m'a même menacé quand je suis parti. On parle toute une vie. Il ne pouvait pas toucher la famille Qin. Je pense que oui. Pas notre famille Yoon. Il a pris ça au sérieux. Papa. Tu dois me venger. Imprudent. Les nuages sont puissants et puissants. Ça fait longtemps. Mon maître, c'est ce vieil homme. Laisse-moi bien te regarder. De façon inattendue. Toutes ces années ont été exactement comme avant. Faites seulement le mal. Qui êtes-vous? Comment es-tu entré? Devine. Il y a 3 ans. Va voir mon maître pour un traitement. Je suis toujours debout au-dessus de toi. Je viens juste d'aller. Tu te souviens encore? Toi. Papa, c'est cet enfant. Et Qin Wanron m'a harcelé. Aujourd'hui, je dois lui donner une leçon. Donne-moi une leçon. Ce que tu viens de dire. Tu as oublié? Après un court moment, tu l'as juste laissé derrière toi. Aujourd'hui, je le ferai pour Yoon Dingxiong. Coupe tes racines. Voyons à quel point tu peux être arrogant. Toi. Se pourrait-il qu'il soit le disciple de Wu Daozi? Mufeng. Vieille chose. Pas mauvaise mémoire. Enfin rappelé. Aujourd'hui, ton fils a harcelé ma femme. Faire trébucher ma femme. Comment cela devrait-il être réglé? Je me demande qui est ta femme. La fille aînée du groupe Qin. Qin Wanron. C'est ma fiancée. Mu Xiaoyu. Désolé. Je vous présente mes excuses au nom de mon fils. Je dis que c'est un chaudron puissant. Tiens, je te le promets. Quelles que soient les difficultés rencontrées par la famille Qin, notre famille Yoon vous apportera sans aucun doute tout notre soutien. Sans hésitation. Souviens-toi de ce que tu as dit. Très bien. Merci, Mu, pour ton pardon. Cependant, ton fils harcèle ma femme. Mais ce n'était pas si facile de passer outre. Alors, que veux-tu? Je veux qu'il porte une branche épineuse sur le dos. Avec sincérité. Va voir la famille qui n'est présente ses excuses auprès de ma femme. Impossible. Et, je veux qu'il le fasse devant toute la ville. Excusez-vous auprès de ma femme. Soupir. Exactement. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'y arrive pas. Alors ne m'en veux pas. Elle n'était plus polie avec lui. Non. J'ai pu le faire. Rassurez-vous, monsieur Mu. Je dis que c'est un chaudron puissant. Ce sera définitivement possible. Je ne demande que pour toi. Épargne la vie de mon fils. Très bien. Souviens-toi de ce que tu as dit. Papa. Que comptez-vous faire à ce sujet? Tu ne le serais pas. Je veux vraiment porter les branches épineuses sur mon dos. Va au groupe Qin et excuse-toi pour le crime. Quel gâchis. Tu oses même l'offenser. Ah. Tu ne dois pas seulement porter l'épine et t'excuser. Tu dois quand même apporter de l'argent. Prenez tous les biens de la famille Qin. Une crise et un gouffre. Remplis-les tous. Contactez alors Fouscreen City, le plus grand client. Il prit l'initiative de chercher une coopération avec la famille Qin. Et il ne doit y avoir aucune erreur. Oui, oui, oui. Ce pendentif en jade n'est pas une pièce ordinaire. Tu m'appelles voyou. Mademoiselle Long. Tu es enfin de retour. Je n'arrive pas à te joindre par téléphone. Ton père a un épisode. Quoi? Tu as de la chance. Même si les gens autour de toi n'ont pas de chance. Et transformer le malheur en fortune. Ton père ira bien. Toi. Directeur ou, montrez-moi le chemin. Par ici. Vous devez être Mademoiselle Long. Je suis une ostraka. Vous êtes le docteur Nan. S'il te plaît, sauve mon père. La vie humaine est en jeu dans les cieux. Mademoiselle Long. Montre-moi le chemin.
La vie humaine est en jeu dans les cieux. Depuis les bâtiments maintenant. Chanson du vin. S.A. Pourquoi tu ne baisses pas la tête? Pourquoi devrais-je aller à S? Un faux homme atteint d'une déficience rénale baissa la tête. Tu dis n'importe quoi. Qui souffre d'une déficience rénale n'est pas son frivole. Son regard était fade. C'était déjà très sérieux. La déficience rénale est une affection liée à l'S. Oublie les 3 secondes. À cet instant, même un vrai homme ne pourrait pas le faire. Tu craches du sang. Je suis le disciple du docteur divin. Comment pourrais-je avoir une déficience rénale? Qu'est-ce qui t'enthousiasme, Esni? Je me sens coupable d'être un voleur, Essen. Espèce de gamin. Je vais te laisser calomnier Esni. Dans la vie suivante, va devenir un patient végétatif pour moi. Être ridiculisé par les autres. Uagang refusa. Esni a. Espèce de gamin. Je vais te faire sang et râler SAS. Dans ta prochaine vie, va être un patient végétatif pour moi. Être ridiculisé par les autres. Uagang refusa. Comment cette aiguille pourrait-elle être sur moi? Les morts n'ont aucune curiosité. Maître, sauve-moi. Monsieur SAS. Toi et moi sommes des âmes sœurs, et ça. Puis-je demander comment gérer cela? Si tu veux le donner à ton apprenti. Parole de vengeance de l'Essen. Je peux rester avec Essen jusqu'à la fin. Non, non, non. Tu as mal compris. J'ai sente un disciple humble. Il parla avec irrespect. Tu mérites de lui donner une leçon. Mais son crime ne justifie pas la mort. S'il vous plaît, épargnez-le. Vieux. Esseni. Je lui ai déjà donné une leçon. Esseni. Vieux. J'ai déjà Esseni. Il lui avait déjà donné une leçon. C'était quasiment équilibré. Si tu veux le sauver. Alors sauve Esseni. Maître, sauve-moi. Je t'honorerai pour toute ta vie. Les aiguilles d'argent ont déjà scellé les méridiens. Le traitement est assez douloureux. Support. Ah. Ah. Maître, que faites-vous? C'est ça. Aiguille divine à 8 portes Golden Lock. L'une des 7 grandes techniques anciennes et extraordinaires de l'aiguille. Elle est perdue depuis 1000 ans. Et ça. Comment as-tu pu faire ça? Esseni. Je pouvais déjà le faire à 8 ans. Quoi? Il pouvait le faire à 8 ans. Petit docteur miracle, tu es l'Esni hautement qualifié. Ses capacités sont extraordinaires. Ces 8 portes de l'aiguille divine de la serrure dorée. Vieux. Petit docteur divin, s'il te plaît, montre de la miséricorde. Maître. Pourquoi tu ne sais pas comment? Maître, s'il vous plaît, sauvez-moi. Le vieux S. Vieux, tu m'as demandé de le sauver. S'il te plaît, petit docteur divin, agis. 20 de 20. Oui, 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 dépêche-toi de me sauver, Esni. Mon maître a dit. Je te rendrai certainement un service. Très bien. Et ça. Alors, très bien. Disciple. Ce petit docteur miracle, qu'est-ce que tu fais? Je te sauve. Tu ne le vois pas. Vieux. Si tu ne me crois pas. Alors je suis allé vérifier son pouls. Gao Ming. Vraiment brillant. Ce maître. Il m'a giflé le visage. Un disciple méchant. Tu as mal compris le petit docteur miracle. Il t'a vraiment guéri. Mais c'est la méthode de traitement. Je n'ai jamais entendu parler de telle chose. Et voir ce qui n'a jamais été vu. Petit docteur miracle. Et ne respectez pas le médecin divin. J'ai été un médecin divin avant toi. Tu mérites vraiment d'être appelé un médecin miracle. J'étais vraiment stupéfait. Docteur Mu. Tu es vraiment magnanime. Uagang. ULDA non. Dépêche-toi de t'excuser auprès du docteur Mu. Je lui présente mes excuses. Dépêche-toi. Le gardien des est le maître. Désolé. Docteur Mu. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'entendais pas clairement. Désolé. Docteur Mu. Cette fois, le bruit était plus fort que celui de la souris. Je l'entendais à peine. S'il sonne maintenant. Maître. Maître. Puisque le docteur Mu est si puissant. Je doute qu'on ait encore besoin de les utiliser. Dépêchons-nous de partir. Allons-y. Papa. Mufeng. Et ne respectez pas le médecin divin. S'il te plaît, sauve mon père. Papa. Tu t'es enfin réveillé. Je pensais être dans cette vie. Je ne te reverrai jamais. Enfant idiot. Papa ne t'a pas encore vu. Se marier et avoir des enfants. Comment ai-je pu t'abandonner? Je ne me marie pas. Je veux être avec papa toute ma vie. Jeune homme. Tu m'as sauvé, n'est-ce pas? Directeur général. Comment sais-tu que je t'ai sauvé? Ton maître est Wu Daozi. Tu t'appelles Mufeng, n'est-ce pas? Il m'a montré ta photo. Xiao Feng. C'est le cadeau de bienvenue de l'oncle. Papa. Carte du dieu dragon suprême. Les détenteurs de cartes sont équivalents au chef de la famille dragon, détenant un pouvoir immense. Comment papa a-t-il pu faire ça? Mettez quelque chose d'aussi important. Il le tendit à Mufeng.
Merci, oncle, de rien. Tu m'as même sauvé la vie. Oncle. J'ai quelque chose à faire, alors je pars d'abord. Très bien. Ce gamin est tout simplement quelque chose. Exactement comme frère Mu. Voyons ce que tu veux manger. Je peux cliquer sur toi. Je ne plaisante pas avec toi. Je t'invite à dîner aujourd'hui. C'était pour exprimer sa gratitude. Tu m'as aidé. Oh. Alors pourquoi tout à l'heure, à la porte? Tu coopères tellement avec moi. Assez parlé, dépêche-toi de mettre de l'ordre. Salut. Commande une grenouille taureau. Taureau. Steak et bœuf. Mieux vaut commander un steak. Bœuf, ce ne sont pas toutes des vaches? Ibi. Steak, c'est du bœuf. Une grenouille taureau est une grenouille. Il est impossible de faire la différence. Il a même osé dîner dans un lieu haut de gamme. C'est vraiment hilarant. Et toi, quinoa rond? Il a en fait amené un petit scélérat. Et se leva pour manger. Tu n'as pas honte. Wang Xume. Voici mon mari. Tu ferais mieux de faire attention à ce que tu dis. Ton mari. Oh waouh. Tu as vraiment bon goût. Il en a même trouvé un. Le mari de la campagne. Épouse. Ne te moque pas d'eux comme ça. Ce radis échoue. Chacun a ses préférences. Mademoiselle qui n'aime les campagnards. C'est juste que le goût est un peu unique. Chérie, tu as raison. Qu'en est-il de quinoa rond? La saveur est un peu forte. Assez parlé. Si tu as assez dit, pars vite. Ne dérange pas notre repas. Yo. Pour un paysan aussi. En colère. Aïe. Viens, quinoa rond. Et moi. Laisse-moi te filmer une vidéo. Envoyez-le dans le groupe de discussion de nos camarades. Que tout le monde te bénisse. S'aimer pour toute une vie. S'aimer pour toute une vie. Chérie. Toi aussi, tu en enregistreras. D'accord, femme. Pour te faire rejeter ma quête. Maintenant, c'est mieux. Y a trouvé un plouc de la campagne. Espèce de plouc. Comment oses-tu me toucher? Putain de type. Tous les agents de sécurité, venez ici. Qu'est-ce qui ne va pas avec Mademoiselle Wang? Donne-moi une leçon. Ce foutu plouc. Adhésion à la carte or. Vous êtes le jeune maître du. Pas mal. Puisque tu sais que c'est moi. Dépêche-toi de bouger. Protection. Gamine. Maintenant, agenouillez-vous et implorez pour votre pitié. Peut-être. Nous pouvons encore vous épargner la vie. Tu as entendu ça? Adhésion à la carte or. Qu'est-ce qu'il y a de si génial là-dedans? Il devrait s'agenouiller et implorer pour qu'on lui fasse pitié. C'est toi. C'est quoi ce truc? Chérie. Protection. Ce campagnard apprend de toi. Tu veux te vanter? Quel dommage. La carte dorée de l'hôtel longtemps. Ce n'était pas quelque chose à faire à la légère. Une carte dorée. Peut faire semblant. Après tout, c'est un plouc. Je copie juste le tigre et je peins le chat. Etch. Sécurité. Dépêche-toi de bouger. L'invité suprême d'honneur est hospitalier. Qu'est-ce que tu fous? Salutations, invité d'honneur. Je suis le gérant de ce restaurant. Appelle-moi simplement Xiaoli. Et ne l'accueillons donc pas de loin. Je suis vraiment désolé. Soyez généreux. Pardonnez-nous cette erreur. Eh bien, je ne suis pas là pour te causer des ennuis. Merci, invité d'honneur. Pourquoi vous restez là? Tu ne vas pas dire merci. Merci, invité d'honneur, pour votre générosité. Quelle blague. Manager Lee. Tu sais, vous tous à travers le pays. Mais il n'y avait que cet invité d'honneur suprême. Comment ce gamin pourrait-il l'être? Tu ne te trompes pas. Absolument aucune erreur. Ce monsieur tenait quelque chose. La carte du dieu dragon suprême de la famille Long. Ce n'est pas seulement le restaurant longtemps. Même toutes les entreprises de la famille Long. Ce monsieur est un invité distingué. Impossible. C'est absolument impossible. Exactement, Manager Lee. Vous devez vous tromper. Ce gamin. Il en fait partie. Juste un plouc. Comment osez-vous manquer de respect aux invités suprêmes et honorer? Jetez-les dehors. Lâche-moi. Comment oses-tu me traiter ainsi? Je ne te laisserai pas avoir la vie facile. L'invité suprême d'honneur. Notre restaurant l'a préparé pour vous. Chambre privée. Tu penses en avoir besoin? Pas besoin. Je trouve que manger ici est plutôt bon. Ah oui. Mon nom de famille est Mu. Ne m'appelle pas toujours, invité d'honneur. C'était Monsieur Mu. Mufeng. Comment as-tu la carte Dieu Dragon? J'ai déjà sauvé la vie du président Long auparavant. Il me l'a donné. Le troisième enfant. Tu travailles si dur à l'étranger. Pas besoin de revenir me voir. Comme c'est épuisant. Ah là là. Papa a entendu dire que tu es gravement malade. Il se hâta de revenir. J'ai entendu dire qu'il y avait un jeune homme. Je t'ai sauvé.
Il est devenu le gendre de notre famille Qin. Troisième oncle. Cela fait un moment que nous ne nous sommes pas vus. Wanron était encore plus belle. Merci pour le compliment. Juste ce campagnard. HMPH, je m'en doutais. Quel genre de personnage redoutable est-ce? Tu es Mufeng. Personne ne sait de quelle famille, il est le jeune maître. C'est juste un citoyen ordinaire. HMPH. Alors ce ne serait plus rien. Tu es comme ça. Il pourrait être digne de Wanron. Laisse-moi te donner un conseil. Dégage maintenant. Dégage. Le troisième enfant. Papa. Croyez-moi, c'est ça, ce plouc. Il aime le plus gravir les échelons sociaux. Gamine. Il y a 200 000 dans cette carte. Prends-le et sors immédiatement. Sinon. Ne me blâme pas d'avoir été impoli avec toi. Troisième oncle, tu vas trop loin. Tu vois ça? Un campagnard est juste un campagnard. Gamin, tu connais ta place. Qu'est-ce que tu fais? Tu as travaillé dur pour t'occuper du maître Qin. C'est ta prime. 100 000 par personne. Merci, gendre. Espèce de gamin. Vieux. Yun Yun et sa famille sont arrivés. Grand-père, je suis désolé, c'est ma faute. J'assume seul la responsabilité de ce que je fais. C'est pour sortir et résoudre le problème. Cela n'impliquerait jamais la famille Qin. Que se passait-il exactement avec Wanron? Papa. Tu ne sais probablement pas. Wanron a dû offenser le jeune maître Yun. Surtout ce garçon de la campagne. Il a même frappé Yun Xiantian. Je lui ai dit de dégager. C'était entièrement à cause de « Protège-nous ». Les intérêts de la famille Qin. Quoi? Papa. Cette affaire. C'est aussi très facile à gérer. Tant que tu as ce gamin. Handicapé. Donne à Yun Shao une porte de sortie. Ça suffit. Xiao Feng, tu as pris Wanron et tu es parti par la porte arrière. Prends Wanron et sors par la section arrière. Je vais bloquer la famille Yun. Papa, tu es fou? S'il s'enfuit. La famille Yun, absolument. Nous ne laisserons pas notre famille Qin s'en tirer. Tu veux toute notre famille Qin. Pour eux deux. Payer la facture. La famille Qin pourrait s'en passer. Mais Xiao Feng et Wanron. Absolument rien ne peut arriver. Papa, toi. Ma décision est déjà prise. Arrête de parler. D'accord, d'accord. Vieil vieux, tu dois être impitoyable. Mais tu penses vraiment? Ils peuvent venir de la famille Yun. Échapper entre ses mains. Qui a dit que je fuyais? HMPH. Comment? Tu penses vraiment que c'est essentiel? Il avait ses propres compétences. Alors il pourrait être avec la famille Yun. Ils se battent avec leurs poignets. Non, non, non. Tu m'as mal compris. Je voulais dire. Il était membre de la famille Yun. Viens ici. Je ne suis pas là pour causer des ennuis. Il est dédié au IALS envoyé d'aujourd'hui. Offensé Wanron et moi. Essentiel est venu s'excuser. Quoi? Ah là là. Tu es fou, SALS. La famille Yun s'excuse auprès de toi. D'accord, d'accord. Alors sors avec moi. Allons voir la famille Yun. Je m'excuse auprès de toi. Il veut toujours ta vie. Essentiel. Les nuages s'accumulent et les nuages sont rares. Tu peux venir ici. Cela apporte véritablement de la gloire à ce foyer. Yunzong. Lors de la dernière assemblée annuelle d'affaires à Musheng, je te la rendrai. Il a dit quelques mots. Tu te souviens? Donc c'était Monsieur Qin. Je me souviens, je me souviens. Pourtant, les nuages se souviennent toujours de moi. Quelle bénédiction en 3 vies. Je ne le fais pas pour ma nièce. Dis des choses gentilles. Je suis maintenant avec la famille Qin. Ça n'a aucune importance, ce qu'ils font. Cela n'a absolument rien à voir avec moi. Tu n'as rien à voir avec la famille Qin. Oui, oui, oui. J'ai quitté la famille Qin il y a longtemps. Yunzong. Si tu veux te venger de la famille Qin, je peux t'aider. Yunzong. Je suis vraiment avec la famille Qin. Ça va maintenant. Pourquoi tu me frappes encore? HMPH. C'est exactement pour ça que tu te bats. Un traître hypocrite. Xiang Tian. Mets-toi à genoux. Pour Monsieur Mu et Mademoiselle Qin. Portant des épines sur le dos pour implorer pardon. Monsieur Mumu, Mademoiselle Qin. C'était de ma faute avant. Veuillez accepter ces cadeaux avec le sourire. Soyez généreux. Pardonne-moi une fois. Il ne serait pas insatisfait, n'est-ce pas? Monsieur Mu et Mademoiselle Qin. Si cela ne suffit pas pour la satisfaction, vous pouvez dessiner jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Oui, Monsieur Mu et Mademoiselle Qin. Allez-y, prenez ce vaurien. C'est ton mille. Je suis ton mari. Bien sûr que non. Quelqu'un t'a harcelé. Merci, Mufeng, et appelle-moi par mon prénom. Chérie. Soupir. Ça sonne vraiment bien. Appelez encore. Tu t'essaies de tenter ta chance. Très bien. Tu es satisfait maintenant? Puisque c'est le cas. Des nuages s'étendent dans le ciel. Lève-toi. Merci, Monsieur Mu. Monsieur Mu et Madame Qin sont magnanimes. On peut laisser des choses derrière. Vous pouvez partir maintenant. Oui, oui, oui. Allons-y tout de suite. Je ne vais plus vous déranger. Monsieur Mu. Comme le dit le proverbe, pas de dispute, pas d'amitié. S'il y a des questions futures, appelle-moi si tu veux. Très bien. Alors prends congé.
Le troisième enfant. Tu ne l'as pas dit. Cela n'a-t-il plus rien à voir avec la famille Qin? À partir de maintenant, alors tu n'as pas besoin de revenir. Papa. À partir de maintenant. Pas besoin de m'appeler papa maintenant. Sors d'ici. D'accord, d'accord. Vieille chose. Tu es impitoyable, mais tu le penses. Qin Wanron peut-il hériter de l'entreprise familiale HMPH? Je n'ai pas peur de te le dire. Je me suis déjà impliqué avec le jeune maître Zhang. Attends un peu. Tu vas le regretter. Espèce de gamin. Attends un peu. Bonjour, jeune maître Zhang. Qin Wenhui. Quand? Ce n'est qu'alors que Qin Wanron pourrait être la seule femme. Viens dans mon lit. Ne t'inquiète pas. Jusqu'à une semaine. Je suis sûr que je peux gérer. Je n'ai pas la patience pour aussi longtemps. En moins de 3 jours. Si tu n'y arrives pas. Zhang Shao fut rassuré. Définitivement terminé. C'est bien. Mufeng. Comment oses-tu gâcher mes plans? Je ne te laisserai pas partir. Épouse. Tu n'as pas encore mangé, hein? Qu'en dites-vous? Nous sommes allés à l'hôtel longtemps. Très bien. Et, Monsieur Qin, l'usine numéro 3 a eu un accident. Quoi? Reviens vite, président Qin. D'accord, j'ai compris. Pourquoi cette précipitation? Quelque chose s'est produit à l'usine numéro 3. Pourquoi cette personne n'est-elle pas encore arrivée? C'est vraiment en route. Il ne mentait vraiment pas. Président Qin, vous êtes enfin arrivé. Tu en es un. Qin Wanron, président du groupe Qin. Patron. Cette femme est vraiment très attirante. Rien qu'en regardant la journée, on a envie de le ressentir tout de suite. Beauté époustouflante, patron. Je pense qu'on ne devrait pas non plus causer de problème. Je ramènerai cette femme à la maison pour toi. Et si on était épouse? Ah là là. Chef tigre. J'ai entendu parler de toi. Nous avons toujours gardé notre coin. Je ne savais pas que tu étais là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? HMPH. Aucun autre sens. Juste des rumeurs. Président Qin, vous êtes la plus belle fan de Musheng. Je veux juste le rencontrer. Maintenant je le vois. On peut partir maintenant. Ah là là. Président Qin, vous êtes une femme si belle. Quel homme partirait s'il la voyait? Tu deviens ma femme. Je verrai sur toi à partir de maintenant. Qu'en dis-tu? J'ai un mari maintenant. Qui est votre mari? Appelez-le. Je vais le tuer. Pourquoi tu cries? N'est-ce pas ce que je suis ici? Mufeng, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu as encore le culot de demander. Tu as vraiment laissé ton mari tout seul. Qui es-tu, gamin? Êtes-vous sourd ou aveugle? Tu ne vois pas qu'on est mari et femme? Tu es tellement bon, très bien, gamin. Arrogant, hein. Je vais te tuer. Tous, faites-moi entrer. Osez rivaliser avec notre patron pour une femme. Tu en as marre de vivre, gamin? Tu cherches la mort, hein, tue-le. C'est chose inutile. Tellement de monde. On ne bat pas un jeune gamin. D'accord, chérie, c'est chat et chien inactifs. Et il ne vaut pas la peine d'être craint. Putain de gamin. Si tu as du cran, ne pars pas. Maître Feng ne te laissera certainement pas passer. Maître Feng. Qu'est-ce que c'est? Comment oses-tu insulter Maître Feng? Laisse-moi voir ce qui se passe. Maître Feng, vous êtes là. Tu dois me venger. Intervention. Qui t'a frappé? Maître Feng, c'est lui. Il a profité de ma négligence pour me tendre une embuscade. S'il vous plaît, Maître Feng, emmenez cet enfant et a brisé les cadavres en 10 000 morceaux. C'était en fait lui. Xiao Wu. Maître Feng, tu es sûr de vouloir les déchirer en morceaux? Maître Feng, ce type. Il a brisé les cadavres en 10 000 morceaux. Il est difficile de dissiper un ressentiment persistant dans mon cœur. Sa femme doit aussi m'appartenir. Très bien. Alors, il serait déchiré en 1000 morceaux. Merci, Maître Feng. Ci-dessus. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens de le dire toi-même. Et a brisé les cadavres en 10 000 morceaux. J'exauce ton vœu. Non, Feng Y, Maître Feng, épargne-moi. Je n'ose plus. Je me suis trompé. S'il te plaît, épargne-moi. Maître Feng, je n'aurai plus. Épargne-moi s'il te plaît. Je suis Feng Sanbao. Dans le cercle. Il est coincé dans le monde depuis plus de 30 ans. Cela dépend de tenir parole. Sortez-le. Maître Feng, épargnez-moi s'il vous plaît. Docteur Mu. Ces types t'ont offensé. Qu'en pensez-vous? Tu me connais. Maître Wu t'a mentionné. Le docteur divin Mu a-t-il des instructions? Moi, Feng Sanbao, je ferai certainement ce qu'on me dit. Qu'ils se perdent tous. Tu as entendu ça? Dégage, dégage. Oui, oui, oui. Merci, Maître Feng. Merci, Docteur Mu. Ça doit être lui. La femme du Docteur Mu. Mademoiselle Qin, n'est-ce pas? C'était vraiment comme un être céleste descendant sur Terre. Merci pour le compliment, Maître Feng. J'ai entendu parler du groupe Qin. Les cosmétiques sont bons. J'ai l'intention de le faire. Commande d'une valeur de 100 millions de yuan. 100 millions. C'est pour le groupe Qin. Mais c'était un ordre énorme. Y aurait-il un problème? D'autres exigences, je suppose. Marché conclu. Mufeng. Bonne épouse, ça va. Tu es tellement direct. Probablement. Tu veux que je soigne ta famille, non? Le docteur Mu a vraiment un œil perçant. Je ne sais pas, docteur Mu. Qui m'a dit ça? Personne ne m'a dit. C'est causé par l'énergie maléfique en toi, si je ne me trompe pas. Celui qui est tombé malade, c'était ton père, non? Le docteur Mu est vraiment brillant. Je me demande si tu peux venir avec moi, pour voir mon père. Montre-moi le chemin, s'il te plaît. Une énergie maléfique si forte. Je le savais déjà. Comment doit-on traiter la maladie du vieux être Feng? Oh. Personne ne l'avait jamais vu. Il a dit qu'il pouvait la guérir. C'était vraiment une absurdité sans précédent. Qui êtes-vous? Tu ne sais même pas qui je suis. Comme c'est ignorant.
Grand frère, je pense qu'il vaut mieux prendre ce gamin. Dépêche-toi de le jeter. Deuxième frère cadet, ne sois pas si arbitraire. Bien que le docteur Divin fût encore jeune, mais ses compétences médicales surpassaient celles des autres. Je crois en ses capacités. Grand frère, Maître Cui soignait déjà son père. En moins de 2 minutes. Nous pouvons le recevoir. Bonne nouvelle concernant la guérison de papa. Exactement. Maître Feng, entrons. Si ça dure encore, j'ai bien peur. L'état du vieil homme va se détériorer. Maître Cui manie l'aiguille divine des 9 yang dans une main. La capacité de ramener les morts à la vie n'est pas un problème. Comment ne pas être sauvé? Ah. Père. Deuxième enfant. Si quelque chose tourne mal avec père, je te demande conseil. Docteur Mu. Viens avec moi. Par impossible. Mon aiguille divine à 9 yang. Cela aurait pu guérir la maladie du vieil homme. Comment cela a-t-il pu arriver? Les symptômes du vieil homme. C'est un signe de carence en yang, mais en réalité, c'est l'invasion de l'énergie maléfique. L'aiguille divine des 9 yang est extrêmement yang et faible. Non seulement c'est incurable, cela peut en fait aggraver la situation. Oh. Voilà donc comment ça fonctionne. Merci, Seigneur. Soupir. Jeune homme. Vous l'êtes. Mufeng. Elle était venue spécifiquement pour soigner la maladie du vieil homme. Écartez-vous. Oh. J'ai passé ma vie à pratiquer la médecine et à traiter des maladies. Au final, il n'était pas aussi bon que ce jeune homme précédemment. C'est comme vivre dans le corps d'un chien. Tu n'es pas obligé de penser comme ça. Quoi qu'il en soit, il n'est pas aussi bon que mon ancien médecin. Tu ne manquerais pas non plus. Docteur Mu. Qu'est-il arrivé à mon père? Elle a guéri rapidement. Une aiguille peut pénétrer l'esprit. C'est la compétence divine légendaire. Jeune homme, comment as-tu pu faire ça? Mais ce n'est pas tout ce que je sais. Docteur divin, prends-moi comme disciple. Grand maître de Cui, qu'est-ce que tu fous? Tu es l'un des 7 meilleurs maîtres de Musheng. Si quelqu'un doit s'agenouiller, ce devrait être cet enfant. Je devrais m'agenouiller devant toi. Second maître, arrêtez de dire ça. Les compétences médicales de ce docteur divin Mu sont vraiment extraordinaires. Ses compétences médicales surpassaient largement les miennes. Je devrais m'agenouiller devant lui. Docteur Mu, s'il te plaît, prends-moi comme disciple. Je ne prends pas de disciple. Cependant, je vois ton empressement à chercher la voie. S'il y a des problèmes à l'avenir, tu peux me demander quand tu veux. Quoi qu'il arrive. À partir d'aujourd'hui, je suis toi. Il était le disciple du docteur Mu. Comme tu veux. Père. Comment te sens-tu? Pas mal. Toujours pas mort. Tu es le disciple de Wu Daozi. Mu Feng, oui. Cependant, Maître Feng, ta maladie doit être guérie complètement. Je veux toujours. Sors les objets sous le lit. Sinon, l'énergie maléfique envahira à nouveau. Le corps ne peut pas porter ce lourd fardeau. Si tu veux le traiter à nouveau, ce serait encore plus difficile que jamais. Des choses sous le lit. Vieux. Ta maladie. Elle a été causée par l'invasion d'énergie maléfique. Papa. Ce gamin débitait des bêtises. À quelle époque sommes-nous? Et il pratique même des superstitions féodales, risibles ou invisibles. Alors toi. Oses-tu mettre les choses sous le lit? Sors-le. Laisse-moi te montrer. De quoi tu parles? Exactement. On dirait que j'ai deviné juste. Maître Feng, tu as une énergie maléfique qui t'envahit. C'est parce que quelqu'un t'a jeté une malédiction. Qui veut exactement me faire du mal? Tu devrais lui demander à ce sujet. Tu me calomnies. Le deuxième frère est celui qui veut me faire du mal. Non, papa. Quelqu'un essaie de me piéger. Papa. Grand frère. Quelqu'un a essayé de me piéger. C'est lui. C'est ce gamin. Ce gamin essaie de me piéger. Sinon, comment savait-il qu'il y avait un crâne sous le lit? Oh là là. Voici la sorcellerie de Nanya. Tu dois recourber la tête. Cela doit se faire avec leur propre sang. Maître Feng. Tu peux y aller. Mais le sang de ce crâne. Regarde ça. J'en suis sûr. C'était à lui. De plus, les mots sur ce crâne. Et aussi ton écriture. Sinon. En dessous, on ne peut pas appeler un descendant, n'est-ce pas? Comment le sais-tu aussi clairement? Papa, que penses-tu qu'on devrait faire? Casse-lui les jambes. Il ne pouvait plus quitter la famille Feng. Papa. Laissez-moi vous expliquer. Pardonne-moi cette fois. Désormais, je serai fidèle envers toi. Quelqu'un. Papa, écoute mon explication s'il te plaît. Sortez-le. Papa. Grand frère. Est sale. Est envoyé. Docteur Mu, grâce à toi. Sinon. Moi et mon père. Aujourd'hui, on est dans de gros ennuis. Voici le jeton de la lame divine. Il suffit de donner l'ordre. Xiao Dao Club, 3870 frères. Toujours prêt à te servir. Exactement. C'était le jeton de la lame divine. Celui-ci représente le principal symbole d'un immense pouvoir. Maître Feng l'a facilement trahi. Merci, Maître Feng. Docteur Mu. Pas besoin d'être si poli. Que veux-tu dire par Feng YE ou Feng YE? C'est juste un terme d'étranger. Je me demande si cela arrivera aujourd'hui. Je profite de toi. Peux-tu m'appeler vieux Feng? Oncle Feng, tu es trop gentil. Appelle-moi simplement Xiao Feng. Comment cela pouvait-il être possible? Crier. Tu dois quand même appeler Mu Xiao est celui qui a raison. Le vieux Feng.
Tant que tu es heureux. Au fait, jeune maître Mu, la situation actuelle de mon père. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Y aurait-il des effets secondaires? Ne t'inquiète pas, vieux Feng. Le charme du vieil homme avait été brisé. Son état ne fera que s'améliorer. Merci, jeune maître Mu. Tu es tellement poli, de rien. Ne sachant pas quand entrer dans le bureau, tu vas frapper à la porte. Toi. Pourquoi c'est toi? Je suis entré dans le bureau de ma femme. Pourquoi frapper? Comment va le vieux maître Feng? Ton mari l'a déjà guéri. Chérie, je t'ai beaucoup aidé. Soupir. Comment pensez-vous que vous devriez me remercier? Que veux-tu? Donne-moi un bisou. Pas trop, non? Toi. Épouse. Juste une fois. Monsieur Qin. Ah. Moi. Je n'ai rien vu. Désolé, monsieur Qin-mu. Je pars tout de suite. Arrête. Tu es venu ici pour quelque chose? Monsieur Qin. Ce soir à 20h. Il y avait une invitation à un gala caritatif commercial. Je veux te demander si tu veux y assister. Qui l'a animé? J'ai entendu dire qu'il venait de l'extérieur. Hébergé par un mystérieux magnat. Beaucoup de gens y sont allés. Je comprends. J'irai. À l'instant. Je n'avais rien vu à l'instant. Président Qin, je vais d'abord m'occuper. Soupir. Toujours en train de rire. C'est entièrement de ta faute. Je viens d'entrer dans le bureau. Pourquoi ne pas fermer la porte? Moi et ma femme. Affectueux et aimant. N'est-ce pas exactement? Pourquoi fermer la porte? Sors d'ici. Oh waouh. Tu m'as pincé un rein. Aïe, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Ne me fais pas peur, d'accord? Je n'ai pas utilisé beaucoup de force tout à l'heure. Laisse-moi voir. Toi, et Mu Feng, reviens vers moi. Et mon père organise un banquet ce soir. Tu viens? Une beauté qui m'invite vient définitivement à Essentiel. Alors dépêche-toi de venir ici. Grand Hôtel Guangui. Très bien. Salut gamin. Vous êtes un nouvel employé à l'hôtel. Non, ce n'est pas ça. Je suis ici en tant qu'invité. Gamine. Si vous n'êtes pas employé, alors restez à l'écart. Gamine. Si vous n'êtes pas employé, alors restez à l'écart. Si tu oses causer des problèmes, tu le regretteras. Tu me menaces. Et alors si je te menace? Tu ne sais même pas où c'est. C'est comme toi, un plouc. Êtes-vous qualifié pour venir? Gamine, tu ferais mieux de te dégager vite. Sinon, je ne serai pas poli avec toi. Jeune homme. Si vous n'avez pas assez de capital, ne forcez pas. Dépêche-toi de rentrer chez toi. Ce n'est pas un endroit où tu devrais être. Exactement. Pas la moindre once de conscience de soi. Pensant qu'il était quelque chose. Ils osent se rassembler ailleurs. Sécurité. Dépêche-toi de te débarrasser de ce plouc. Ne ruine pas mes yeux. Tu as entendu ça? Dégage maintenant. HMPH. Sous le ciel. Il y avait en fait un point physique. Des imbéciles qui bloquent les tiges de fer. Même si je te brise le bras. Tu t'es bien procuré ça. Voyons ce qui se passe ensuite. Oses-tu encore me menacer? Je n'oserais pas. Qu'est-ce qui se passe? Fanzong. Ce gamin cause des ennuis. C'était lui. Monsieur Mu. Bienvenue. Ah. Dieu au visage froid. Étonnamment. Il s'est moqué de ce plouc. Je dois rêver. Tu me connais. Ma sœur m'a demandé de venir te chercher. Désolé, je suis en retard. Sinon, une telle chose n'arrivera jamais. Oh. Voilà donc comment ça fonctionne. Vous pouvez partir maintenant. Fanzong. Qu'est-ce que cela signifie? Je veux dire, tu as été viré. Monsieur Mu, je t'ai encore présenté mes excuses. Une formation insuffisante du personnel est de ma faute. Je te garantis que c'est le cas. Cela n'arrivera plus jamais. D'accord, d'accord. Allons-y. Merci, Monsieur Mu, pour votre générosité. Veuillez venir avec moi. Bonjour, Monsieur Fan. Celui-ci est Zheng Shaohao. Celui-ci, c'était Monsieur Mu. L'invité d'honneur de la dame. Oh. Habillé comme ça. C'était pour Mademoiselle Long. Faire de l'acrobatie. Zheng Shao. Merci de parler avec un peu de respect. Je plaisante. Monsieur Mu. J'ai ressenti une connexion instantanée avec toi. Aucune idée. Il est parfumé. Parlons là-bas seul. Je ne m'intéresse pas aux choses efféminées. Comme on dit le proverbe. Plus d'amis, plus de chemin. Sois mon ami, Zhang Tianan. Je ne perds rien du tout. Allons parler. Pas intéressé. Fanzong, ne perds pas de temps. Dépêche-toi de m'emmener voir ta jeune fille. Très bien, Monsieur Mu. Mettez-le infirme. C'était Zhang Shao. Comment cela pouvait-il être possible? J'y ai vraiment beaucoup réfléchi. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont été recrutés. Le champion du monde de la boxe souterraine vainqueur de 100 victoires. Fanzong. Tu ne pars pas. Désolé, Monsieur Mu. Je faisais juste des histoires. Veuillez venir avec moi. Gamin, arrête-toi là. Faire du mal à mon propre peuple. Tu pensais pouvoir t'en sortir. Tout le monde, entrez ici. Zhang Shao. Qui était la personne aveugle qui t'a offensé? Les frères l'envoyèrent en Occident pour rencontrer les immortels. Gamine. Je suis quelqu'un qui valorise le talent. Tant que tu le fais désormais. Prêt à être mon chien docilement pour moi. Je te laisse partir. Tu as fini de parler? Gamine. Te donner une chance. Ne sois pas ingrat. Exactement. Tant de gens veulent être les chiens de Zhang Shao. Aucun d'eux n'était qualifié. Tu ferais mieux de saisir cette opportunité. Gamin. Qu'est-ce que tu aboies? Qu'est-ce que tu as dit? Tu cherches des ennuis.
Maintenant, c'était beaucoup plus calme. Tu oses frapper le Ben Chao. Ah, qui n'a aucun sens. Mademoiselle Long. La rivière et le ciel sont froids. Tu as du culot. Comment osez-vous emmener des gens avec eux? Causer des problèmes au banquet de mon père. Tu veux mourir? Mademoiselle Long. Moi. Tais-toi. Dépêche-toi de partir. Sinon, je vous rendrai tous infirmes. Allons-y maintenant. Zheng Chao. Est-ce vraiment la fin de tout ça? Quelle blague tu racontes? Si on ne tue pas ce gamin. À l'origine jeune, je jure de ne jamais me reposer. Merde. Ce gamin. Pourquoi Mademoiselle Long devrait être autorisée à le faire? Soutenez-le personnellement. Découvre-le pour moi. Qui est exactement ce gamin? Je n'y crois pas. Mu Sheng ne possédait que 3 acres de terre. Moi, Zheng Tianan, je ne peux toujours pas prendre de décision. C'était Zheng Chao. Papa. Directeur général. C'est ça. Il s'appelait Mu Feng. Les compétences médicales transcendent vraiment l'ordinaire et deviennent sacrées. Oh. Alors c'était le docteur Mu. Ce n'est pas Yun Shao ni le président Yun. Quelle coïncidence. Nous avons eu de la chance. Il ne s'attendait pas à être là. Rencontre avec le docteur Mu. Quel honneur. Xiao Feng, vous vous connaissez. Il y a une certaine interaction. Puisque c'est le cas, pas besoin de se retenir. Patron ou. Veuillez ranger cette antiquité. Sors-le et sors-le pour voir. Le président Long était trop poli. Une petite affaire, pas un vrai problème. Waouh, quelle belle écriture. Le patron est vraiment à la hauteur de sa réputation. Le plus grand antiquaire de Makujo. On peut obtenir une chose tellement géniale. Monsieur Long l'a félicité. Pas du tout. Monsieur Mu. Qu'en pensez-vous? Faux. Faux. Ah. Monsieur Mu, tu dis que c'est faux. Pas mal, essentiel. Mais le faux ne peut pas être réel. Le faux est faux essentiel. Monsieur Mu. L'expertise d'antiquité ne peut pas être fondée sur des affirmations infondées. Tu dis que c'est faux. Je ne sais pas quelle preuve il y a. Enfant à la bouche jaune. Chercher la faveur en faisant tout un plat. Liang Shenyang. Tu n'avais pas dit que tu avais quelque chose à faire et que tu viendrais tard. L'affaire était réglée. Il est arrivé tôt. Oh là là. Aide-moi à jeter un œil. La calligraphie est vive et dynamique. Comme une grue. Exquis et inégalé. Monsieur Mu, n'est-ce pas? Tu m'as mal jugé. Oh. Si j'ai un moyen de le prouver. J'ai raison. Absurde. Les preuves sont concluantes. Peut-on vraiment appeler le blanc noir? Si tu peux me prouver le contraire. À partir de maintenant, je suis aveugle. Tu es le véritable œil divin. Très bien. Alors ne cligne pas des yeux. Regardez bien. Il a disparu. Comment cela pouvait-il être possible? Impossible. Où est le personnage? Comment cela pouvait-il être possible? Où est le personnage? Comment cela s'est-il transformé en une feuille blanche? Faux. Monsieur Liu. Mademoiselle Qin, veuillez entrer. Il ne te reste plus qu'une personne. Président Liu, désolé de vous avoir fait attendre. Ne sois pas timide, laisse-moi t'emmener à l'intérieur. Président Liu, que faites-vous? Ne sois pas gêné. Viens, laisse-moi t'emmener à l'intérieur. Président Liu, que faites-vous? Tu n'as pas peur d'aller au mauvais endroit. Je t'emmène avec moi. Je parlais gentiment de toi, ne sois pas trop prudent. Qu'est-ce que tu fais, gamin? Crois-le ou non, je te laisse faire. Je ne verrai pas le soleil de demain. Je n'entends pas ce que tu dis. Tu dis que tu cherches la mort. Si tu oses encore avoir de mauvaises intentions contre ma femme, je vais estropier ton frère. Tu as entendu ça? Je l'ai entendu. Désolé, désolé. Qu'est-ce qui se passe? Président Qin, aidez-moi s'il vous plaît. Ce gamin a soudainement essayé de me tendre une embuscade. Tu dois me défendre. Au moins, donner une leçon à ce gamin. Donne-lui une leçon. Je vais te faire foutre. C'était clairement de ta faute. Ne crois pas que je ne sais pas. Monsieur Qin, tais-toi. Encore une chose. Je vais te tuer. De façon inattendue. Le président Qin a encore des moments de compréhension. Ah là là. Monsieur Qin n'a rien dit. J'ai toujours été très compréhensif. Aujourd'hui, nous nous réunissons ici. C'est pour la coopération commerciale. Ce n'est pas une question de combat. Oh, la coopération commerciale. Chérie, tu es là pour discuter de coopération avec eux. C'est quelques personnes. J'ai toujours celle qui est censée être un partenaire du groupe Qin. Maintenant, elle suit le troisième oncle. Ah, je vois. C'est une bande de traîtres. Quel traître? Ne dis pas de bêtises, gamin. Nous et le groupe Qin. C'est juste un partenariat. Maintenant, le président Qin nous a accordé de meilleures conditions. Naturellement, nous coopérons avec le président Qin, à moins que mademoiselle Qin ne puisse s'en charger. De meilleures conditions. Le monde est en effervescence avec tout pour le profit. Avoir de meilleurs partenaires avec qui travailler. Pourquoi devrions-nous choisir votre groupe Qin? Tout le monde a raison. Qin Wanrong, après tout, tu es ma nièce. Et moi. Ce n'est pas que je ne peux pas te donner une autre chance. Que veux-tu, HMPH? Va simplement dans la chambre à l'étage. Reste quelques nuits. Ces fournisseurs. Nous reprendrons bientôt le travail avec vous, toi. Sans honte. HMPH. Qin Wanrong, tu dois vraiment réfléchir attentivement. Tu n'as qu'une seule chance. Si tu pars maintenant. Ce qui t'attend n'est que catastrophe. Pensant à la routine habituelle du vieil homme. Combien de confiance ils ont en toi. C'est comme ça que tu le traites.
Une catastrophe de destruction totale. Vous, bande de racailles, vous en êtes digne. Je te donne une dernière chance. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ma femme. Ah là là. Espèce de gamin, fais-nous nous excuser. Tu plaisantes? Maintenant, c'est vous qui êtes en difficulté. Vraiment? Monsieur Yoon, jeune maître Yoon, que faites-vous? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Dégage. Docteur Mu. Notre famille Yoon. J'espère coopérer avec vous. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Toutes les matières premières viennent de notre famille Yoon. J'espère pouvoir le faire à des prix du marché. 20% de réduction sur le prix. Yoonzong. Vous pouvez me fournir des matières premières. Ça m'a déjà beaucoup aidé. Comment pourrais-je l'accepter? Je vais encore profiter de toi. Mademoiselle Qin n'a rien dit. Pouvoir coopérer avec votre groupe Qin. C'est un honneur pour nous deux. Si tu me fais une offre. Si tu n'es pas satisfait, je suis prêt à ajuster le prix à 50% du prix des matières premières sur le marché. Non, non, non. Mieux à 20% de réduction. Merci, Mademoiselle Qin, de m'avoir donné cette opportunité. Ah là là. Mademoiselle Qin, Monsieur Mu, nous nous sommes trompés. Donnez-nous une autre chance. Oui, nous n'oserons plus jamais. Quoi qu'il arrive à l'avenir, nous serons en danger. Tous jurèrent de suivre les traces du groupe Qin jusqu'à la mort. Une bande de personnes indifférentes. Vous devriez tous rester avec Ki Wenhui. Mangez bien et buvez la nourriture épicée. Chérie, dépêchons-nous de rentrer à la maison. Retourne et fais des enfants. Mu Feng, dis-moi la vérité. Pourquoi le père et le fils Yoon te soutiennent-ils autant? Se pourrait-il qu'ils soient malades? J'ai besoin que tu soignes la maladie. Chérie, tu es vraiment intelligent. Mu Feng, merci pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais la gentillesse finira par être récompensée. Après. Essaie de ne pas leur demander de l'aide. Bonne femme, tu tiens vraiment à moi. Moins gras et plus lisse. Qui se soucie de toi? Je te le rappelle gentiment. Dépêche-toi de rentrer chez toi. D'accord, chérie, on va rentrer à la maison et avoir des enfants tout de suite. Et cette femme? Je suis désolé, Zhang Shao. Inutile. Il ne pouvait même pas gérer une femme. À quoi je te sers? Zhang Shao, calme-toi s'il te plaît. Tu ne peux vraiment pas m'en vouloir pour ça. Blâmer ce gamin Mu Feng. Aucune idée de ce que c'est que ça. Ils sont tous connectés. Sinon, ça marcherait sûrement. Tu viens de dire. Mu Feng. Oui, oui. Mu Feng. C'était le fiancé de ma nièce. Ce gamin. C'est la campagne. Oui, jeune maître Zhang. Tu connais ce gamin. Plus que de simples connaissances. Je veux découper ce garçon en 1000 morceaux. Démon de sang. J'ai envie de déchirer ce gamin en morceaux. Épouse. Tu as besoin de quelque chose de moi si tard? C'est pour toi. Smartphone. À partir de maintenant, tu utiliseras ceci. Arrête d'utiliser ton ancien téléphone. C'est exact. La nuit, il y avait des serpents dans ma chambre. Et des rats. Tu dors dans ma chambre ce soir. Et, ne te penche pas là-bas pour dormir. Épouse. Le mari et la femme ne sont-ils pas censés dormir en se tenant l'un l'autre? Après tout, nous ne sommes pas encore mariés. Bien sûr, ils ne peuvent pas dormir ensemble. Ah, je comprends. Donc ma femme veut m'épouser. Toi. Très bien. Je comprends. Je ne bougerai pas. Dors vite. Mu Feng est vraiment un. Et d'une manière ou d'une autre, il pouvait dormir à travers. Épouse, tu n'as pas bien dormi la nuit dernière. Pourquoi es-tu si apathique? Il y avait une souris la nuit dernière. Il était allongé près de la fenêtre. Il n'avait pas dormi du tout. Espèce de, tu es d'habitude si indiscipliné. Comment a-t-il pu se comporter aussi bien hier soir? Est-ce intentionnel? Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il y avait des souris? Je peux gérer ça en rien de temps. Je vois que tu t'es endormi. Comment pourrais-je te réveiller encore? Et bonne épouse, ma femme est toujours bonne avec moi. Et, ne te fais pas de fausses idées. Je trouve ça juste compliqué. Au fait, l'anniversaire de grand-père. Tu es prêt? Ne t'inquiète pas, je ne serai certainement pas en retard. Voilà qui me va mieux.
Deuxième et troisième oncle. Vous avez vraiment du culot. Assister au grand anniversaire de grand-père. HMPH, Wanron, de quel mot parles-tu? Au moins, c'est nous qui le faisons. Et aussi ton propre oncle. Parle poliment. L'anniversaire du vieux maître Wanron. Nos propres fils ne viennent pas nous féliciter. Comment les étrangers percevraient-ils la famille Qin? Tu ne veux pas que la famille Qin perde la face, n'est-ce pas? C'est exact. Si tu continues à nous bloquer. Regarde tous les invités autour. Tu ne veux pas qu'ils se moquent de nous non plus. La famille Qin doit être en conflit. Le vieil homme fête son anniversaire aujourd'hui. Tu ne le mettrais pas mal à l'aise, n'est-ce pas? J'espère que tu ne causeras pas de problème. Voilà qui me va mieux. Traiter les aînés. Il est temps de baisser ta posture. Désormais, souviens-t'en bien. Yo. Ce n'est pas le deuxième et le troisième oncle? Comment quelqu'un pouvait-il être aussi généreux avec un geste aussi important sorti de nulle part? Mufeng. Tout à l'heure, c'est toi qui as essayé de nous tendre une embuscade. Troisième oncle, que veux-tu dire par là? N'est-ce pas parce que tu as trahi la famille Qin? Tu t'es agenouillé et t'es excusé exprès. Toi. Gamin, arrête de faire semblant d'être un peu ignorant. Exactement. Quel type de compétence avez-vous pour compter contre nous? Si tu en es capable, que ce soit ouvertement. Second oncle, tu as raison. Je suis un homme digne de 2 mètres. Il doit être ouvert et transparent. Et, montre un peu de respect. Tellement d'invités regardent. Si tu veux me toucher. Perdre la face de la famille Qin est une affaire mineure. Elle avait fait ruer sur l'anniversaire du vieil homme. Tu peux le supporter. Tu es fou? Comment oses-tu agir? Troisième oncle, pourquoi cette dispute? J'ai vu que les cheveux du second oncle étaient en bataille. Je l'aide juste à régler les choses. Il aurait cru que le second oncle lui ressemblait soudain. Comme s'il était devenu fou. Le chien aboyait et roulait par terre. Second oncle, tu deviens fou? Second oncle, n'aie pas peur. Même si tu tombes malade, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Par coïncidence, je suis un médecin miracle. Viens, laisse-moi t'inviter. Troisième frère, donne une leçon à ce gamin. Moi. Mufeng. Arrête de faire l'arrogant ici. Désormais, tu auras de la malchance. Ensuite, entrons d'abord. Second oncle, s'il te plaît, ne pars pas. Je t'invite gratuitement. Mufeng, tu dois être très prudent. Mon troisième oncle, 10 fois plus rusé que le second oncle. Son tempérament est aussi devenu plus irritable. Cette fois, il a pu le supporter. Il doit y avoir un piège en coulisses contre toi. Pas besoin de se battre quand l'ennemi est prêt. Qin Wenhui est venu me gifler. Merci beaucoup à tous d'avoir pris du temps dans vos emplois du temps chargé. Toujours prêt à prendre le temps de venir. Félicitations pour mon anniversaire. Voici ma petite fille, Qin Wanron. Voici mon petit gendre, Mufeng. Ce sont tous des jeunes. J'attends avec impatience de retrouver de futurs amis et de nouveaux amis. Donne-moi un peu de respect. Prends bien soin d'eux. Vieux Qin, tu es trop poli. Je vois que ces deux jeunes sont pleins d'énergie. Un homme d'un talent exceptionnel. L'avenir dépend d'eux. Prends bien soin de nous. Exactement. J'ai entendu parler de Mademoiselle Qin. Si jeune. Il suffit de faire tomber le groupe Qin. Tout était organisé et ordonné. Il est vraiment talentueux. La vieille dame Qin était trop polie. Vieux. Je vous souhaite des bénédictions aussi vastes que la mer de l'Est. Sa longévité rivalisait avec celle des montagnes du Sud. Vieux. Accepte un peu de la gentillesse de ton fils. Waouh, c'est quoi ça? Oh waouh. Voici le trésor précieux du pavillon Tianyu. Le rubis de jade de l'empereur Kangxi. Quel était le rubis de jade de l'empereur Kangxi? Ce trésor n'était pas destiné à être uniquement visité au pavillon Tianyu. N'ont-ils pas le droit de le vendre? Oui, la ville de Tianyu existe depuis plus de 10 ans. Quelqu'un a proposé plus de 10 millions de yuan et n'a toujours pas vendu. Comment avait-il pu arriver entre les 1 des deuxième et troisième fils de la famille Qin? Oui. Vous n'avez même pas besoin de demander s'ils en sont capables. Tu aimes toujours ce cadeau du vieux? Exactement. Tu es attentionné. Tant que le vieux aime ça, ça suffit. Vieux, on sait qu'on s'est trompé. Revenons à la famille Qin. Puisque tu te réponds sincèrement, alors je le ferai. Oh waouh. Certaines personnes sont juste délibérées. Cette réplique était incroyablement réaliste. On pourrait même le faire passer pour vrai. Qu'est-ce que tu as dit? Gamine. Si tu ne comprends pas, ne dis pas de bêtises. Voici le trésor précieux du pavillon Tianyu. Waouh, c'est vraiment rare. En tant qu'épée de jade rubis offerte à l'empereur. Il y avait en fait un défaut en plus. La tête de cet ancien. C'est différent de l'esprit des gens modernes. Tout est en fer. Pas peur d'être coupé. Où est-ce la personne qui a rendu l'hommage? Il était aveugle. Qu'est-ce que tu veux dire? On dirait que tu n'es pas juste aveugle. Et toujours idiot. Je t'ai déjà pointé du doigt, et tu demandes encore. Quel défaut? Tu dis n'importe quoi. Vraiment aveugle. Mais heureusement, j'ai un téléphone. Regardez tous. Y a-t-il un défaut? Ah, il y a vraiment des défauts.
Deuxième et troisième. Comment expliquez-vous cela? Ce pavillon Tianyu. Ça doit être le pavillon Tianyu qui a fait une erreur. Nous avons été trompés par le pavillon Tianyu. Oh, si c'est le cas. Très bien, alors appelle les gens du pavillon Tianyu. Affrontons-les en face à face. Qu'est-ce que tu sais, gamin? Aujourd'hui, c'est le grand anniversaire du vieux. Une journée de grande joie. Cela a suscité beaucoup de controverses. Tu veux le détruire? Est-ce l'enthousiasme et la bonne fortune du vieil homme? Oui, oui, oui. C'est à faire. Je vais certainement faire le pavillon Tianyu. Donne-moi une explication. Mais pas maintenant. Oui, oui, dès que le banquet d'anniversaire se termine. Allons en parler au pavillon Tianyu. Maintenant. Pourquoi ne pas jeter un œil à votre petite fille et votre petit gendre? Qu'est-ce qu'il te donne? Un cadeau précieux. HMPH. HMPH. Exactement. Mufeng. Ne faites pas attendre tout le monde. Dépêche-toi de présenter ton cadeau. HMPH, pardonnez-vous, Campagna. Et ils n'ont rien pu produire de bon. Comment? Prends juste ce truc. En cadeau pour le vieil homme. N'est-ce pas vraiment nul, non? Oh waouh, c'est ça. Une contrefaçon plus haute que la nôtre. Ça a même l'air bon marché. Tu n'as pas peur de t'humilier avec un tel cadeau? Où êtes-vous des clous? Il s'agit d'offrir un cadeau aussi précieux. Ah là là. Xiao Feng est vraiment attentionné. Ils savent que j'adore Bouddha ces derniers temps. Tu m'as donné spécialement un ara. D'accord, d'accord, je suis très satisfait. Vieux, tu aimes les aras. Je t'en donnerai un encore plus grand plus tard. En or. Garantie 100 fois plus précieux que le sien. Troisième oncle. Tu es sûr? Me faire un cadeau 100 fois plus cher que le mien. Pourquoi penses-tu que je ne peux pas me le permettre? Les enfants de la campagne ont des perspectives étroites. Je n'ai jamais vu beaucoup d'argent gros. Ils traitaient un ara en bronze brisé comme un trésor. Ouvre tes yeux de chien et regarde bien. C'est de la camelote. Voici le temple Fogan de la dynastie Ming. Le petit Bouddha enfermé dans la salle Mahavira. Quelle dynastie Ming est bouddhiste? Oh mon Dieu. Oh waouh, vite, laisse-moi le toucher. Je veux toucher aussi, je veux toucher aussi. Aujourd'hui, nous avons subi une perte énorme. On va juste laisser passer comme ça. Pourquoi cette précipitation? Attends un peu. Ce gamin. Aujourd'hui, la mort est certaine. Zhang Shao, ce gamin, Mufeng, était à l'hôtel Begrand. Xiao Feng, tu es ici pour mon banquet d'anniversaire. Ça a dû faire perdre pas mal de temps. Maintenant, ne t'inquiète plus pour moi. Va t'occuper de tes affaires. Grand-père, je ne suis pas du tout occupé aujourd'hui. Tu ferais mieux de revenir avec nous. Oui, vieux. De toute façon, on n'est pas en route. J'ai encore quelque chose à faire. Tu dois encore aller ailleurs. Si tu n'es pas occupé. Alors dépêche-toi. Donne-moi un petit-fils potelé. Je suis contente pour le reste de ma vie. Ah là là. Grand-père. Très bien, monsieur. Épouse. On se dépêche de revenir. Pour la cause de la fertilité de toute l'humanité. Fais une grande contribution. Toi. Ah ah. Épouse. Tu retournes d'abord. Je vais avec ce type. Discutons un peu. Alors il faut vraiment faire attention. Bonne épouse, ne t'inquiète pas. Tu es tellement belle. Je ne te laisserai pas rester veuve. Tu es Mufeng. Quelqu'un paie pour acheter ta vie. C'est à toi de voir. As-tu la force de faire ça? Tu es beaucoup trop. Tu ne me prends plus au sérieux. Tu es vraiment une grande affaire. Courtisant la mort. Toi, tu es un maître de la transformation des arts martiaux. Quel genre de soi-disant grand maître? Je ne le suis pas. Quel genre de soi-disant grand maître? Je ne le suis pas. Aîné, épargne-moi. Quel genre de seigneur? Je n'avais que la vingtaine. Je suis toujours si beau. Tu devrais plutôt m'appeler beau gosse. Chouai chouai. Beau gosse, épargne-moi. Ah, c'est exactement ça. Qui t'a engagé pour me tuer? Le jeune maître aîné de la famille Jeanne à froid sous le ciel de la rivière. T'inquiète pas, beau gosse. Sans que tu me laisses partir, je vais le tuer tout de suite. Pour déverser ma colère contre toi. Nous vivons désormais dans une société régie par la loi. Parler de tuer ou pas. Donne-lui une douleur. Donnez juste une leçon. Oui. Ce Zhang Tianan, la dernière fois, il avait jeté son dévolu sur ma femme. Il lui avait déjà épargné la vie. Il a même osé engager des assassins pour me tuer. Vraiment un crime. Montrez le chemin. Toi aussi tu devrais y aller. Zhang Tianan n'était qu'un playboy. Comment pourrais-je travailler pour toi? Je regarde l'émission. Zhang Shao, ne t'inquiète pas. Ce gamin est condamné. Très bien. Cette fois, tu fournis des informations. Bien joué. Les beautés ici. Vous deux, frères. Prends ce que tu veux. Qui ose donner un coup de pied à la porte de Zhang Shao? Tu l'as raté à mort? Mufeng. Toi. Pourquoi es-tu là? Tu n'es pas mort? Mufeng. C'est toi, gamin. Toutes les femmes sont sorties. HMPH. Pour qui te prends-tu?
Pour qui te prends-tu? Gamine. Précédemment, lors du banquet d'anniversaire, nous humilier tous les deux, frère. Si tu ne te dépêches pas de te cacher et tu oses encore venir et causer des ennuis. Vraiment, il existe un chemin vers le paradis que tu ne marcheras pas. L'enfer n'a pas de porte, tu es entré sans raison. Croyez-le ou non. On va te forcer à le faire aujourd'hui. On dirait que tu es un chien qui ronge des crottes. Pas assez pour mâcher, hein. HMPH. Je le répète. Toutes les beautés sont invitées à sortir. HMPH. Démon de sang. Tu es arrivé au bon moment. Tu es ce gamin pour moi. Oui, 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 monsieur le démon de sang. Veuillez agir immédiatement. Mushao. On devrait tuer ce type. Sang. Monsieur le démon de sang. Toi. Vous tous. Non. Ne me tuez pas. Petit. Mufeng, non. Mushao, je me suis trompé. Je n'oserai plus jamais. S'il vous plaît, pour le bien du vieux maître. Épargne-moi cette fois. S'il vous plaît, pour le bien du vieux maître. Épargne-moi cette fois. Tu veux que je t'épargne, Mushao. Ce qui a été fait avant. C'était tout ce de Zhang Tianan. Il m'a forcé à le faire. Je n'oserai plus jamais. S'il te plaît, je te supplie, épargne-moi la vie. Moi. J'ai de l'argent à te donner. Très bien. Tu remets ton entreprise à l'étranger. Je t'épargnerai la vie. Ah, ça. Je te donne 3 secondes. Je m'en fiche même. Votre usine à l'étranger. Je t'ai donné une leçon il y a longtemps. 2. Je vais l'accorder. Je te donnerai tout. Cependant, il y a quelques formalités. Vous devez partir à l'étranger pour gérer le processus. Regarde. Préviens-moi quand ce sera fait. Oui, je rentre tout de suite. Mettez tous les actifs en place. Tout ça pour toi. Le 3e frère m'emmènera avec lui. Dégage. Mushao. Ce type en veut-il? Donne-lui juste un peu de couleur. Des choses qui bénéficient de la situation. Tu gères bien ça. Oui, Mushao. Ça va. Tu es blessé? Ah. Laisse-moi voir. Épouse. Alors tu tiens à moi à ce point. Ne sois pas si sentimental. Ah, chérie. J'ai tellement mal à la poitrine. Peut-être que j'ai été trop insistante tout à l'heure. Laisse-moi voir. Et tu dis que tu ne tiens pas à moi. Épouse. Laisse-moi te tenir. Je suis tellement fatigué. Épouse. On se marie demain. Laisse-moi faire. Tu peux être ton mari de la bonne manière. Bien, d'accord,